transmettre et à transférer à tous les musulmans du monde entier. Dédicace à vous. Nous, musulmans, nous nous excusons d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, conquise en 3 jours seulement par le nazisme lors du Blitzkrieg. Nous sommes allés au front avec des prières qui ne dérangeaient personne, pendant que la majorité des Français collaboraient bien à l'abri et qu'une infime minorité de héros résistait difficilement tant la délation sévissait. Nous, musulmans, nous nous excusons pour l'imam de la mosquée de Paris, Abdelkader Mesli, paix à son âme, qui a sauvé des juifs de la xénophobie du gouvernement de l'époque. Il les abritait, il les déclarait à l'autorité comme musulmans pour les protéger. Il a risqué sa vie pour celle d'autrui, pour des personnes qui pensaient différemment de lui. Il a été dénoncé à la Gestapo, torturé puis déporté à Dachau en juillet 1944. Ça, c'est pour ceux qui taxent les musulmans d'antisémites. Nous, musulmans, nous nous excusons car nous sommes allés jusqu'à les accueillir, ces pauvres juifs, et les protéger dans nos pays d'origine respectifs, ces pauvres innocents. Et nous nous sommes opposés à leur déportation au péril de nos vies. Nous, musulmans, nous nous excusons d'avoir reconstruit la France lors des 30 Glorieuses, lorsque le pays était ravagé par la misère et la famine. Nous avons travaillé très dur pour que le pays remonte la pente et y avons laissé de notre santé en effectuant tous les métiers dont personne ne voulait. Dédicace à tous les Chibani de l'époque du Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud. Nous, musulmans, nous nous excusons d'avoir cru d'être français. Visiblement, notre citoyenneté a été réduite à un simple bout de papier. Nous, musulmans, nous nous excusons quand nos enfants réussissent que ceux d'autrui, malgré les freins et la discrimination quotidienne. Ils sont aujourd'hui avocats, ingénieurs, chirurgiens, professeurs, politiciens. Alhamdulillah wa jazal hamd. Mais leur réussite dérange, donc on leur colle une étiquette dès qu'ils s'expriment ou dénoncent une injustice. Nous, musulmans, nous nous excusons car nous combattrons toujours l'injustice, l'inégalité, la misère et tous les maux que subissent tous les citoyens de la terre. Et bien sûr, cela dérange les puissants de ce monde actuel de penser de la sorte. Nous, musulmans, nous nous excusons de devoir porter le poids de l'incompétence de ceux qui nous gouvernent. Ils ne savent pas gérer, même pas un stock de masques, prennent des décisions contradictoires, sont impuissants face à la maladie, face au chômage, face à la précarité, face à l'agonie des personnels soignants, face à la crise du logement, face aux plus démunis, face aux SDF, face à la crise de l'éducation et aux écoles dont le niveau ne cesse de baisser, face à l'abrutissement des masses dans une société dirigée par le divertissement, face aux impôts qui reprennent le fruit du travail des salariés, non pas pour améliorer le service public, mais pour mieux enrichir quelques personnes. Nous, musulmans, nous nous excusons de l'irresponsabilité, de l'incompétence, des mensonges et des fausses promesses de ceux que vous choisissez. Et écoutez, ils désignaient hier les Juifs comme responsables de tous les maux de la société. Aujourd'hui, ils désignent l'islamisme soi-disant. En fait, ils désignent toute une nation, les musulmans. À force de propagande et de fake news diffusées à profusion quotidiennement à grande échelle, difficile de ne pas succomber pour un ignorant, un incrédule qui ne comprend rien. Nous, musulmans, nous nous excusons d'être le moyen de diversion de chaque crise ou scandale d'État qui salisse le gouvernement français. Nous nous excusons également pour la mauvaise météo et la pluie à Paris aujourd'hui, demain et les autres jours. Oui, nous, musulmans, nous nous excusons même de respirer. Quoique, finalement, nous, musulmans, ne nous excusons pas aux xénophobes anti-musulmans. Vous pouvez continuer de vous acharner, de nous caricaturer, de nous calomnier, de chercher à nous humilier par l'insulte et le mensonge, de vous complaire et de vous féliciter dans vos échecs personnels et votre médiocrité. Oui,
Nous, musulmans, nous sommes fiers de dire la vérité face aux mensonges. Nous sommes fiers de nous battre pour le pauvre et l'indigent. Nous sommes fiers de défendre l'opprimé et celui qui éprouve la difficulté. Nous sommes fiers de notre courage face à ceux qui se pensent puissants, mais qui ne sont comme vous, comme nous, que des humains. Nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes fiers de nos origines étrangères ou françaises. Nous sommes fiers de notre foi. Nous sommes fiers de notre religion. Nous sommes fiers de notre prophète. Paix, salut, prière et bénédiction sur lui et de tout ce qu'il nous a apporté. La patience, la miséricorde pour autrui, l'amour, le respect, l'élévation, le combat face à l'injustice, la vulgarité, l'égocentrisme et l'iniquité et tout ce qui pourrait être mauvais, que vous le vouliez ou non. Il est la personnalité historique, oui, historique, qui a le plus d'influence sur le monde actuel. Le dernier à avoir renversé la pyramide des puissants au profit de leurs esclaves. Oui, le dernier à avoir libéré le peuple de ses chaînes. Tout ceci par l'encouragement du bien au bien et à la dénonciation du mal. Oui, nous sommes fiers de faire partie de sa communauté. Salam alaikum. Dédicace à tous mes frères musulmans à travers le monde. Dédicace à toutes les âmes de bonne volonté et de bonne foi. Bonne fin de soirée à vous. Salam alaikum.